Cette semaine, au podcast Pas ordinaire, on est en tête à tête, vous et moi. Je pense que c'est le premier épisode depuis l'épisode 0 où je n'ai pas d'invité aujourd'hui. Petit conflit d'horaire avec mes autres invités. Donc, on est ensemble, vous et moi, pour parler un petit peu du regard qu'on a sur l'entrepreneuriat. Souvent, on voit ça comme si c'est rose, tout le monde est positif. Les entrepreneurs, on a un bel ego surdimensionné souvent. Il y a beaucoup d'erreurs qu'on fait, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas en entrepreneuriat, puis j'en suis la preuve. Donc, aujourd'hui, je vous fais mon top 5 des choses qui n'ont pas toujours bien été dans ma carrière d'entrepreneur et je vous donne des petits conseils. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de liquidation125plus.com qui est un super détaillant de vente en ligne. Dans le fond, Liquidation 125 Plus rachète les surplus d'inventaire des plus grands détaillants au Québec et vous les revendent au meilleur prix. Dernièrement, je cherchais des cadeaux pour mes enfants, puis des fois en ligne, je ne sais pas si je me fais avoir, est-ce que j'ai réellement un rabais, mais quand je vais sur liquidation125plus.com, j'ai toujours le meilleur prix et si je fais la comparaison avec d'autres grands détaillants, j'ai toujours l'assurance d'avoir le meilleur prix sur Liquidation 125 Plus. Rendez-vous directement au www.liquidation125plus.com pour voir l'ensemble de leurs deals. Un très grand merci à eux de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui. Donc, salut tout le monde, c'est votre animateur Samuel pour le podcast Pas ordinaire. Puis comme j'ai dit dans l'introduction, je suis tout seul aujourd'hui. J'ai un petit conflit d'horaire avec mes invités qui ne pouvaient pas venir aujourd'hui. Fait que je me suis dit, regarde, arrête d'attendre juste qu'il y ait des gens tout le temps sur ton podcast. C'est plate, parler tout seul. On va se le dire, c'est pas la même chose de parler uniquement à cette merveilleuse caméra. Mais je me suis dit, il y a un épisode que ça fait longtemps que j'ai envie de faire. Puis pourquoi pas me lancer? Puis pour ceux qui ne le savent pas, en dehors du podcast Pas ordinaire, j'ai plusieurs entreprises. J'en ai eu d'autres dans le passé aussi. J'étais dans le domaine de l'entraînement pendant plusieurs années. Puis, je suis un entrepreneur qu'on peut dire qui est fait en dehors des bancs de l'école. Souvent, on entend ça, pas besoin d'aller à l'école pour nécessairement devenir entrepreneur. Ben moi, je suis pas mal cet exemple-là, mais ça vient avec énormément d'erreurs et de fautes de parcours. Beaucoup de gens qui réussissent pas nécessairement à régler ces erreurs-là ou qui vont juste fermer des compagnies, qui vont passer à autre chose. Un entrepreneur, ça a énormément de qualités spécifiques à l'individu, mais ça a aussi plusieurs défauts et je pense que j'en suis la preuve. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un épisode un peu plus en transparence sur le métier d'entrepreneur? Parce que je pense que si vous écoutez le podcast, c'est un show variété, on reçoit différentes sortes de personnes. Vous le savez, 90% des invités ont été des entrepreneurs qui réussissent, des gens qui font des millions et des millions par année. Puis souvent, on parle de leurs mauvais coups, mais aussi beaucoup de leurs bons coups, de comment ils sont venus des temps jeunes à le succès qu'ils ont aujourd'hui. Puis des fois, je trouve que dans le domaine, entre entrepreneurs, c'est difficile et il y a beaucoup d'ego de mentionner les erreurs qu'on a fait ou on va vouloir cacher ça. C'est un peu comme Instagram où lorsqu'on met une photo, on va tout le temps mettre la plus belle photo. On ne veut pas nécessairement mettre la photo qui est laide parce que pourquoi on ferait ça? On veut montrer aux gens une belle photo. Fait qu'on se cache derrière peut-être un petit peu des façades des fois. Puis si vous aimez le podcast, je pense que ça a été ça à la base. Le podcast a été bâti sur la transparence, sur un petit peu de vulnérabilité, pardon, par rapport à mon histoire d'avoir fait de la prison dans le passé. Puis c'est très corrélatif du type d'entrepreneur que je suis aujourd'hui. Fait que je me suis dit, arrêtons de se cacher. On va juste comme parler ensemble des vraies affaires. Fait que je vous ai fait un top 5 d'assez bonnes erreurs de parcours que j'ai fait en tant qu'entrepreneur, puis des solutions que j'ai amenées ou que j'aurais voulu amener ou que je pense que pour quelqu'un qui écoute ça, qui veut soit se lancer en affaires ou qui est peut-être dans les problématiques que j'ai eues, pourrait mettre en action dès maintenant. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de Mindblow Energy, qui est une super compagnie québécoise de boissons énergisantes à base de nootropics, qui sont des ingrédients pour augmenter vos facultés cognitives. Donc, on parle de concentration, énergie, focus, bonne humeur, motivation. Une belle compagnie québécoise à découvrir. Et si vous voulez vous en procurer, rendez-vous au www.mindblowenergy.com avec le code PASORDINAIRE pour 10% de rabais. Bon épisode tout le monde. En premier lieu, c'est certain que de mon côté, pourquoi on a lancé le podcast? Donc, mon sujet numéro 1, on va parler de l'appât du gain aujourd'hui. Parce que je pense que ça peut être autant positif que négatif, de toujours vouloir plus, plus, plus. Souvent, on se lance en affaires pour ne pas avoir de boss. Puis souvent, on se dit, un entrepreneur, ça fait plus d'argent qu'un employé, of course. Ce qui n'est pas toujours la réalité de la chose. Souvent, autant l'employé qui ne voit pas le travail que l'entrepreneur fait, souvent, on va se blâmer en disant, crime, l'entrepreneur, lui, il travaille beaucoup moins puis il fait beaucoup plus.
On ne voit pas les années et les années de travail supplémentaire, les heures supplémentaires le soir et le week-end, le stress, le fardeau financier, les mois quand ça va pas bien. Le but, c'est pas d'aller dire aux employés, hey guys, ça va vraiment pas bien en ce moment, tout le monde est stressé que vous allez peut-être perdre votre job. Il y a beaucoup de choses qui viennent avec le fait d'être un entrepreneur. Mais de mon côté, très jeune, ayant ces envies-là de me lancer en affaires très jeune, c'est venu avec l'appât du gain qui, comme vous le savez, m'a amené un jour à faire de la prison. Pourquoi est-ce que je parle souvent de cette histoire-là? C'est parce que c'est très, très, très représentatif de qui je suis aujourd'hui et du type d'entrepreneur que je suis aussi. Parce que dans le passé, j'aurais fait confiance à n'importe qui. Mon objectif, c'était vraiment juste de faire plus d'argent tout le temps. Donc, de mon côté, il y avait un petit peu des œillères, je pense, à savoir qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui n'est pas légal, qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui n'est pas correct. Puis on pourrait en parler pendant des heures parce que j'ai vraiment été dans ce cercle vicieux-là de dire mon seul objectif, c'est de ne pas avoir de boss. Puis mon deuxième objectif, c'est de faire plus d'argent, peu importe les conséquences, parce que quand tu es jeune, tu connais pas les conséquences. Tu te dis que ça arrive juste d'infime, puis ça arrive juste aux autres, puis ça n'arrive pas à moi. Puis je dirais qu'il arrive réellement quelque chose. Puis je vous dis ça en ce moment parce que l'appât du gain, je pense que ça peut se transformer de plusieurs façons. On peut le voir comme autant frauder fiscalement avec vos taxes ou de faire quelque chose, une passe d'impôt ou de mettre des choses sur vos dépenses de compagnie qui ne devraient pas être réellement là ou whatever. T'sais. Là, on mentionne des petites choses. De mon côté, ça a été de vendre des choses que je n'aurais pas dû vendre étant plus jeune. Mais je pense que c'est important parce que c'est une énorme erreur de parcours de mon côté, mais qui se mêle quand même au monde de l'entrepreneuriat, qui se mêle quand même à l'envie d'être quelqu'un qui est, je le répète, son propre boss, qui n'attend pas personne pour lui dire quoi faire nécessairement, mais qui, d'un autre côté, était prête à sacrifier certaines de ses valeurs uniquement pour faire plus d'argent. J'en ai déjà parlé dans d'autres TikTok ou peut-être même d'autres épisodes. Lorsque je me suis fait arrêter à l'époque, l'ensemble du gain financier que j'avais à ce moment-là m'a été retiré entièrement. Donc, est-ce que tout ce que j'ai fait pour ce petit gain financier-là, que je me suis tout fait prendre, valait la peine? Dès mon arrestation, dès ma sortie de prison, dès toutes ces procédures-là, j'ai compris qu'il n'y avait absolument rien de mieux que de faire les choses légalement, même si au final, ça peut être plus lent un peu. Peut-être qu'on va faire moins d'argent pendant un petit peu de temps, mais c'est vraiment vrai qu'on se sent mieux quand on fait des choses légales, quand tu le sais qu'il y a personne qui peut venir t'enlever ça. Parce que tu le fais pour toi uniquement, tu le fais pour les bonnes raisons, tu le mets sans mettre la vie des autres en danger, tu le fais simplement pour le bien de la chose, pour toi, pour ta famille, pour ton gain, pour la croissance de ton entreprise, pour tes clients. Donc, je pense vraiment que mon point numéro 1 aujourd'hui, c'est de faire attention à l'appât du gain parce que souvent, on a beau avoir des très bonnes valeurs ou des très bonnes envies lorsqu'on se lance en affaires. Des fois, c'est facile et rapide de déroger juste un peu. Puis c'est que lorsque tu commences à prendre... J'ai déjà entendu ça, je pense que c'est mon mentor Sébastien Spirano qui m'a mentionné ça. Lorsqu'on est en bateau, on veut se rendre à une destination, mais si tout d'un coup, on met juste un petit degré de différence sur la direction, ben pour 2 minutes, c'est pas grave. Mettons 1 degré après plusieurs heures ou jours d'être sur la mer, tu vas te ramasser dans un tout autre continent. Fait que c'est la même chose un petit peu aussi. C'est assez rapide de faire une petite erreur qu'on pense qu'il n'y aura pas de conséquences, puis de s'alimenter de ça, puis voir, ah, il y a un gain de ça, puis de continuer de s'alimenter, puis à un moment donné d'être quand même d'avoir bifurqué à droite au complet, puis la bonne volonté que tu avais d'avancer avec ton entreprise, avec des bonnes envies, tu l'as perdu du jour au lendemain, puis tu es rendu à faire des choses qui sont peut-être illégales. Fait que pour moi, l'appât du gain, c'est une énorme erreur que j'ai faite et je vous conseille d'en rester loin. Deuxième erreur que j'ai faite, ça a été d'avoir de la difficulté à déléguer. Je pense que pour moi, ça a toujours été quelque chose de très, très, très stressant, déléguer des tâches. Quand je veux dire déléguer, c'est d'engager des gens plus compétents que moi pour faire des tâches dans l'entreprise que de mon côté, je n'étais pas capable de donner à d'autres. J'ai toujours été un petit peu control freak. Je pense qu'un entrepreneur, on pense souvent pas qu'on est le meilleur à tout, mais qu'on a en tout cas dans mon cas, des qualités dans plusieurs domaines. Puis c'est difficile de se dire qu'une personne pourrait faire mieux que soi parce qu'on a une vision. Tu sais, on veut faire quelque chose, on veut que le site web ait l'air de quelque chose. Bien, de mon côté, je vais le faire par moi-même parce que je veux
exactement le rendu final que j'ai dans ma vision. Tandis que peut-être que quelqu'un qui était plus formé que moi aurait pu comprendre ma vision, aurait peut-être même pu améliorer ma vision, aurait peut-être pu le faire en 4 fois moins de temps que moi. Mais des fois, il y a le stress financier de dépenser pour quelqu'un d'autre. Ou d'un autre côté, comme je l'ai dit, il y a l'espèce de tentative de toujours atteindre la perfection que, un moment donné, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, il faut apprendre à give up un peu. Il faut apprendre à se dire que le temps que tu peux sauver en déléguant des tâches ou le temps que tu vas mettre dans des choses que toi, tu es réellement bon. Fait que si toi, en tant que gestionnaire d'une compagnie, ce qui te passionne, puis ce que tu es vraiment bon, c'est la portion marketing, ben peut-être que la vente, ça ne devrait pas être toi qui s'en charge, puis de le déléguer, ben ça va faire que tu vas faire beaucoup plus de ventes et qu'au final, ton entreprise va aller mieux. De mon côté, ça a pris beaucoup, beaucoup d'années, puis je dis souvent l'anecdote, quand j'ai commencé mon entreprise de coaching, projet physique à l'époque, j'ai pendant plusieurs années dit nous, notre équipe, bon, on s'occupe de vous, mais j'étais tout seul pendant des années au final. Fait que je pense que ça prouve une certaine vision que j'avais de bâtir une équipe, mais de le mettre en pratique, c'est une toute autre réalité. Puis d'un autre côté, il y a un moment donné délégué où est-ce que vient avec, puis encore une fois, c'est dans mon vécu, d'aller de 0 à 100. Ou est-ce que tu veux pas déléguer parce que tu as peur de qu'est-ce que ça peut amener ou qu'est-ce que ça va générer comme peut-être problématique ou tu veux pas gérer ces choses-là? Quand au final, quand tu te mets à déléguer, comme de mon côté, qu'est-ce que j'ai fait, c'est d'y aller à 200% et perdre un petit peu le contrôle de ton entreprise aussi. Parce que tu te mets à tellement aimer déléguer, à te dire, hey, je me débarrasse de ça, je me débarrasse de ça, je me débarrasse de ça, que de mon côté, si on prend par exemple Projet Physique à l'époque, cette entreprise de coaching-là, était rendue pratiquement autogérée à 99%. Fait qu'on se dit, crime, c'est cool, j'ai moins besoin de travailler, je peux me mettre sur mes autres passions qui étaient mes autres compagnies, qui étaient par exemple Mindblow ici, qui étaient, bon, on peut mettre le podcast là-dedans ou d'autres choses, ma création de contenu. Mais tellement qu'à un moment donné, on vient à peut-être même perdre de l'intérêt pour cette dite compagnie-là. Parce que si tu n'es pas impliqué dans une entreprise en tant que gestionnaire, si tu n'es pas là pour faire les meetings, si tu n'es pas là pour t'assurer que la santé de ton équipe, de ta clientèle est là, ben peut-être que tes employés le feront pas de la meilleure façon non plus, parce que c'est là la différence entre, je pense, un employé et un entrepreneur. C'est parfois l'amour qu'on a pour l'entreprise. Souvent, l'entrepreneur, pour nous, l'entreprise, c'est comme notre bébé, c'est qu'est-ce qu'on a monté. Fait qu'il y a un gros attachement. Puis de mon côté, je pense que ça va là-dedans aussi, la peur de déléguer, c'est que je me disais tout le temps, c'est certain que les personnes aiment l'entreprise tout autant que moi ou vont travailler tout autant que moi. Mais c'est là qu'on doit se rendre compte des fois que lorsqu'on est un employé, on remplit un cadre, on remplit des fonctions et par la suite, ben, on s'en va vers les choses qu'on aime réellement. Tout le monde peut aimer son travail, puis aimer l'entreprise pour laquelle on travaille, puis aimer le gestionnaire ou son gérant ou whatever. Mais au bout de la journée, c'est un emploi et ce qu'on veut, c'est retourner voir les gens qu'on aime, notre famille, nos passions. Tandis que l'entrepreneur a un peu tout le temps son bébé derrière la tête, ton entreprise, parce que c'est juste une pression constante qu'on a d'avoir justement ce soutien-là qu'on doit amener à temps plein pour l'entreprise. Donc, de mon côté, d'avoir commencé à déléguer et d'avoir jamais arrêté de déléguer, bien, un moment donné, j'avais perdu cette passion-là puis cette attention-là pour l'entreprise, ce qui faisait que les personnes qui s'en occupaient, les employés ou autres, ben, se sentaient mis de côté, se sentaient plus nécessairement appuyés par le gestionnaire. Donc, eux n'ayant pas le même amour pour l'entreprise, qu'est-ce qui se passe? Il peut y avoir des tâches qui vont être moins bien accomplies. Il peut y avoir une perte d'intérêt de leur côté aussi pour ça. Ils peuvent décider de quitter parce qu'à un moment donné, le gestionnaire est où? Fait que c'est ce que j'ai vécu un petit peu avec Projet Physique, où est-ce que même la clientèle, des fois, c'est comme ben Sam, il est rendu où? Sam, il fait quoi? Parce que Sam a été longtemps le visage de cette compagnie-là, puis tout d'un coup, il n'est plus là. Ben, ça vient un petit peu avec le fait de déléguer. Fait que je pense qu'il y a une bonne façon de déléguer. Je pense que déléguer, c'est un must pour un entrepreneur, pour une entreprise, parce que ça permet de grossir tous les différents départements et sections d'une compagnie. Mais il faut le faire de la bonne façon. Puis si on n'est pas capable de le faire soi-même, je pense que ça va avec un petit peu mon troisième point que j'ai envie de discuter aujourd'hui. Ça va avec jamais cesser de vouloir apprendre. Parce que de mon côté, j'ai lâché l'école très, très jeune, à quoi, 18, 19 ans, une session de cégep. J'ai coulé plusieurs cours parce qu'à l'époque, j'étais trop sur la brosse. Et d'ego, j'ai décidé de ne pas y retourner parce que j'étais comme non, moi, je connais pas l'échec. Tout d'un coup, j'échoue 4 cours sur 9.
C'est pas vrai que je vais les refaire la session prochaine parce que j'ai jamais eu besoin de rien refaire dans ma vie. Donc, on dit encore une fois souvent, je sais que je l'ai dit en début d'épisode, que l'entrepreneur n'a pas besoin de l'école. L'entrepreneur, c'est ça. On peut être fait sur le terrain, puis moi, ça a toujours été ça. Ça a été du vécu, des erreurs, on apprend de nos erreurs, on avance. Mais ce que je regrette de ne pas avoir fait, en fait, c'est pas nécessairement des regrets, mais si j'aurais ma femme en ce moment, elle me taperait tellement ses doigts, là, elle me dirait absolument, les rêves vont pas avec les si. Si je n'avais pas, guys, lâché l'école si jeune, je pense que j'aurais peut-être appris certains skills, certaines choses qui auraient pu m'aider dans qu'est-ce que je vis aujourd'hui à travers les différentes entreprises. Je pense que peut-être une certaine structure, peut-être m'aider avec certaines façons de structurer mes documents, mon entreprise, des plans d'affaires. Si j'avais pu continuer mes études encore quelques années, oui, je pense que j'aurais pu atteindre peut-être un plus haut niveau que celui auquel je suis aujourd'hui, en raison de toutes ces petites affaires-là. En raison du fait que le vécu, le terrain, je pense que c'est la plus grande chose que tu as besoin en tant qu'entrepreneur. Tu as besoin d'aller vivre ces choses-là, de les apprendre sur le tas, parce que ça, l'école, ça te l'apprend pas. Mais je pense que pour toutes les petites notions comme ça, qui est souvent des énormes défauts chez l'entrepreneur, on n'est pas structuré. Puis souvent, puis je ne parle pas pour tous, mais la comptabilité, c'est la portion qu'on met de côté, la saison des taxes puis des impôts, puis c'est le temps ça qui est fait en dernier, parce que souvent, on est des personnes de passion. On est des personnes qui ont des visions. On est créatifs. On veut tout le temps avancer, défoncer les murs. Mais quand c'est toute la petite minutie derrière pour s'assurer que financièrement, l'entreprise est stable, n'a rien en retard, aucun avis de cotisation qui a été perdu dans le poste, que ton adresse de compagnie a été changée. Puis, je dis pas que c'est absolument l'école qui va t'apprendre ça, mais que je considère que l'école peut t'amener une structure que tu n'as peut-être pas quand tu fais tout toi-même sur le terrain. Puis encore là, on parle aujourd'hui de mon vécu à travers tout ça. Donc, une des solutions à ces problématiques-là que j'ai pu vivre dans le passé par rapport à cette structure-là, je pense que l'école aurait pu aider. D'un autre côté, si c'est pas l'école, ben c'est peut-être de jamais arrêter d'apprendre aussi. Puis on venait avant à déléguer. Peut-être qu'une formation existe pour aider à déléguer. Peut-être qu'un professionnel, une agence, peut-être que d'aller chercher de l'aide externe dans une tentative d'apprentissage peut aider justement à régler certains problèmes qui, encore une fois, je sais que je reviens souvent là-dessus aujourd'hui, mais les entrepreneurs, on a beaucoup d'ego. On est fiers. On est fiers de ce qu'on bâtit. Puis c'est peut-être pas le cas pour tous, mais ça vient malheureusement avec un côté négatif où est-ce qu'on veut pas se faire dire quoi faire. Donc, on veut pas nécessairement aller apprendre quelque chose que quelqu'un nous dirait comment on doit gérer dans notre business. Mais c'est tellement aujourd'hui, j'ai 30 ans, je regarde derrière moi, puis il me semble qu'il y a tellement de choses que j'aurais voulu apprendre plus tôt de la part de quelqu'un d'autre parce que par ego, je me disais non, je vais y arriver par moi-même. J'ai pas besoin de personne pour me dire comment avancer. Je vais le faire par moi-même. Je voulais marcher à gauche quand les gens marchaient à droite. Je voulais porter du noir quand les gens portaient du blanc. Tu as envie d'être différent. Tu as envie d'être celui qui réussit sans les autres. Encore une fois, je parle pour moi en ce moment. Mais quand tu es capable de faire un petit peu d'introspection, de penser, tu sais, comme là en ce moment, je pense au passé, les choses pourraient être vraiment différentes aujourd'hui ou juste à un tout autre niveau. Peut-être que je serais à un autre niveau dans mes différentes entreprises, dans ma vie personnelle, dans mon développement personnel, dans mes sports, dans ma relation, dans ma façon d'élever mes enfants. Toutes des choses que je considère et que je pense être une bonne personne dans tout ça. Mais est-ce que certains skills auraient pu être améliorés? Définitivement. Puis ça, pour moi, c'était important de le mettre aujourd'hui dans un des 5 points qui ont été mes erreurs et que maintenant, j'apporte des solutions ou que j'ai déjà apporté des solutions, de jamais cesser d'apprendre. Il y a toujours une personne qui est meilleure que nous dans une pièce. Des fois, c'est pour des micro-skills. Parce que l'entrepreneur, souvent, on est bon dans plusieurs choses, mais on est rarement parfait dans tout, puis c'est tout à fait correct.
Mais s'il y a quelque chose d'important pour l'entreprise puis que c'est pas en le déléguant à quelqu'un que ça va régler, peut-être que ça part de ta personne. Si tu n'es pas capable de déléguer comme moi, peut-être que tu dois aller te faire coacher à déléguer ou avoir quelqu'un dans l'équipe qui vient supporter cette charge de travail-là pour t'aider à grossir l'entreprise. Parce qu'au final, si on est en affaires, c'est ça l'objectif. C'est de grossir l'entreprise, vendre plus de produits ou vendre plus de formations ou aider plus de gens. Ça peut tout être des choses qui ne sont pas juste reliées à l'argent, mais c'est tout quelque chose qu'on veut croître pour le bien des autres, de tes employés, de toi, de ta famille, de l'entité de l'entreprise. Fait que pour ça, je pense que jamais cesser d'apprendre, c'est super important. En restant dans l'apprentissage, qui est mon point numéro 4 aujourd'hui, une des choses que je suis allé me chercher dernièrement, je vous dirais ça va faire pas encore un an, mais quand même presque, du mentorat. Donc, quelqu'un qui est là vraiment pour m'appuyer sur une base hebdomadaire, pour pas m'écouter chialer tout le temps. On en parle souvent de la façon qu'on va parler. Tu sais, aujourd'hui, on peut parler un peu de négativité. L'objectif, c'est jamais d'avoir l'air d'une victime. Je veux dire, on n'est tous pas des victimes, il y a toutes des solutions. Si à chaque fois, je suis là à me dire comment le passé, c'est donc bien plate, j'aurais donc dû faire ça, non, non, non. Je le vois pas comme ça. Aujourd'hui, je le vois comme un épisode qui est là vraiment pour juste mettre en lumière de la transparence sur des points que la majorité de ces choses-là, je voulais pas en parler. Parce que, justement, je suis donc fier de mes bébés, je suis donc fier de mes entreprises. J'ai pas envie que, de votre côté, vous puissiez savoir que j'ai donc eu de la misère pendant des années à déléguer, puis qu'après ça, j'ai donc scrappé une entreprise à trop déléguer. C'est pas quelque chose que j'ai envie de dire publiquement, mais que je considère que ça peut aider d'autres personnes ou que tout simplement, ça peut faire de la lumière des fois sur des comportements qu'on a puis qui est comme crime. Je suis en plein là-dedans en ce moment. Il me semble que déléguer, c'est vraiment fucking tough. Ben, peut-être que vous ne ferez pas l'erreur que moi j'ai fait dans le passé et que ça va vous aider à avancer. Fait que pour moi, le mentorat, c'est ce qui m'aide présentement à mettre la lumière sur plusieurs différents sujets que des fois, seul, dans ma tête, dans ma situation, dans mon entreprise, je ne suis pas capable de voir. Parce que si je te dis à toi qui m'écoutes que mon site web, j'ai envie qu'il soit vert, puis tu me dis, ben le vert, c'est pas beau. Moi, j'aime le vert, donc je veux que mon site web soit vert ou whatever. Je sais pas si vous voyez où est-ce que je voulais en venir, ou est-ce que quand tu es dans le scénario, c'est difficile de voir l'opinion des autres à l'extérieur puis de le prendre vraiment pour du cash. De pas le prendre pour du cash, en fait. De pas le prendre pour juste comme je m'en fous de ton opinion. Moi, j'ai envie de ça, fait que ça va être ça. Quand tu as des employés ou des partenaires ou comme moi, du mentorat comme ça, on paye des gens ou on se déplace pour voir ces personnes-là ou on a volontairement, on est volontairement entré dans un certain programme pour avoir ce feedback-là directement. Fait que moi, c'est ce que ça m'a aidé un peu à m'enlever des fois une nonchalance où est-ce que je suis pas parfait. Je suis zéro, zéro, zéro parfait. Puis pas que j'ai déjà pensé l'être, mais des fois, tu te dis, ma décision, c'est la bonne, ma façon de faire, c'est la bonne, quand au final, ça l'est peut-être même pas. Fait que le mentorat m'aide beaucoup à me structurer, à voir les problèmes arriver, à voir les mauvais comportements que j'ai des fois. Puis c'est justement cette nonchalance-là qui a fait que, oui, techniquement, ça va être mon 5e point, je ne vais pas aller trop vite, j'ai scrappé une de mes business. J'ai scrappé quelque chose que j'ai travaillé dessus pendant tellement longtemps par nonchalance, par laisser continuer de nourrir ces différents problèmes-là qu'on a parlé aujourd'hui jusqu'à un point de non-retour. Puis c'est pas ce qu'on veut quand on bâtit une entreprise. Fait que le mentorat m'aide à prévoir tout ça ou au moins à me faire challenger puis à en parler un petit peu puis à juste regarder d'une façon un peu plus attentive certaines choses, à lire les petites lignes dans un contrat, à prévoir un plan de match pour s'il y a une problématique ou quelque chose. Fait que ça me donne une vision externe que je paye, que je fais confiance parce qu'on doit faire confiance puis avoir un mentor avec qui ça fit aussi. Puis je sais qu'il y en a qui le voient souvent comme si c'est comme un mentor. Puis j'ai été longtemps comme ça, t'as pas besoin de ça. Moi, je veux réussir toute seule. Mais je vous dirais que d'en avoir un maintenant, j'aurais donc voulu avoir la chance de m'offrir ce soutien-là dans le passé aussi. Parce que c'est quelqu'un de plus d'expérience, quelqu'un qui est capable d'être critique, quelqu'un qui va pas mettre des gants blancs s'il a besoin de me dire quelque chose que j'ai mal fait ou qui, justement, dans ma façon, moi, de véhiculer les choses, ben
il y a toutes des petites micro-choses des fois qu'on se dit ça va pas bien aujourd'hui, je sens que j'ai le poids du monde sur mes épaules, je sens que j'ai donc plein de petites tâches qui s'additionnent, puis c'est facile de rapidement mettre ça d'une façon négative, mais si je le mets d'une façon négative, ben qui va en souffrir par la suite? C'est mon entreprise, c'est mes employés, c'est mes clients, c'est ma famille. Fait que de tout mettre une autre façon de voir les choses ou de communiquer les choses ou de planifier les choses, d'écrire les choses. Fait que c'est beaucoup des systèmes qu'on met en place pour aider où est-ce qu'à un moment donné, où est-ce qu'on se sent tellement débordé partout, mais c'est juste parce qu'on est rendu mélangé. Parce que justement, en tant qu'entrepreneur, des fois, surtout si vous avez plusieurs entreprises comme moi ou plusieurs projets, un podcast par-ci, autre chose, la passion est toujours là, mais des fois, on est un petit peu mêlé parce qu'il y a trop d'affaires à gauche, à droite, puis des fois, on passe de A à Z, puis on revient à B, puis on passe à D, puis... Fait que d'avoir de la structure, puis d'avoir quelqu'un qui peut aider à juste démêler tout ça, puis le replacer d'une bonne façon pour un peu mieux comprendre où est-ce qu'on est en ce moment et où est-ce qu'on s'en va et qu'est-ce qu'on a fait dans le passé qu'on ne veut pas reproduire, ça nous aide beaucoup. Fait que, honnêtement, c'est grâce au mentorat que je fais même un épisode comme ça aujourd'hui parce que je suis capable de penser aux erreurs que j'ai faites dans le passé puis qu'est-ce que je veux absolument pas reproduire dans le futur aussi. Mon cinquième point va justement avec, qui est ma plus grosse erreur techniquement, comment est-ce que j'ai techniquement scrappé une entreprise. Si on parle de projet physique qui était comme mon bébé pendant les 8-9 dernières années, qui était mon entreprise de coaching, encore une fois, on ne jouera pas la victime aujourd'hui. Je prends mes responsabilités ou est-ce que, en raison des 4 points qu'on vient de mentionner, ou est-ce que j'avais pas de mentor, ou est-ce que j'ai mal délégué, ou est-ce que j'avais beaucoup de nonchalance, ou est-ce que toutes ces différentes choses-là ont mené à moi-même à l'intérieur d'une entreprise, le gestionnaire, le président, le fondateur, devenir un peu comme la pomme pourrie de l'entreprise, puis causer des problématiques. En raison de ça, souvent lorsqu'on monte une entreprise, peut-être pas pour tout le monde, mais l'objectif final est de revendre son entreprise pour un gain. Il y en a qui peuvent faire une entreprise familiale puis dire je vais la léguer à mes enfants, mais souvent, c'est pas le cas. Souvent, on décide de faire une entreprise parce que c'est quelque chose qui nous passionne. Je sais qu'il y en a qui c'est pas le cas, ils font des choses juste pour la revendre. De mon côté, ça me passionnait, j'en étais intéressé. On a monté de quoi de vraiment nice que je pense pouvoir dire sans gêne que Projet Physique était une des top entreprises de coaching pendant plusieurs années. On a utilisé les réseaux sociaux de la meilleure façon le plus rapidement parmi les équipes de coaching au Québec. Fait que c'était vraiment super. Mais lorsque toutes ces problématiques-là sont venues, puis que j'ai pas su assez rapidement gérer, ou en fait, vu que j'avais tellement perdu la passion, bien, il arrive un moment où est-ce que vendre l'entreprise est peut-être plus nécessairement la meilleure solution. De mon côté, en ayant perdu cette passion-là, en ayant tranquillement comme quitté le bateau, malgré que j'étais toujours le gestionnaire, j'ai perdu des employés, j'ai perdu de la clientèle, j'ai perdu énormément de choses qui ont de la valeur, ce qui font que lorsque cette entreprise-là était devenue un boulet pour moi qui m'empêchait de grossir ailleurs, qui m'empêchait d'aller vers les nouveaux projets, mettons, qui me passionnaient, bien, vient la solution. Qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je continue à l'opérer, même si, honnêtement, chaque tâche de l'entreprise me dérange ou chaque meeting me semble dérangeant, me semble plus d'actualité, je suis plus passionné par ça. Donc, ma solution était de vouloir vendre l'entreprise, mais en l'ayant autant endommagé moi-même par mes décisions passées, sa valeur avait descendu énormément. Donc, au final, en toute transparence aujourd'hui, j'ai vendu l'entreprise pratiquement à la perte avec une énorme balance de vente parce que je voulais juste m'en débarrasser. L'objectif à ce moment-là n'était plus d'atteindre un gain financier comme pour mes beaux jours ou comme whatever. L'objectif était d'enlever quelque chose qui me causait du stress, de l'anxiété, qui me causait, comme je l'ai dit, qui me ralentissait sur d'autres projets, mais de le faire malheureusement avec une valeur qui était tellement diminuée que ça a été pratiquement la donner à quelqu'un qui, lui, était passionné par ce milieu-là et qui voulait se lancer. Fait que c'est souvent difficile de se l'avouer puis tu te dis comment j'ai vendu mon entreprise puis tu sais,
je vais recevoir justement quelqu'un dans les prochaines semaines qui a vendu son entreprise pour des millions, puis je trouve ça passionnant, puis je trouve ça cool, puis je sais que c'est ce que beaucoup d'entrepreneurs visent comme espèce de dernier chapitre. De mon côté, bon, j'ai 30 ans, je suis pas rendu à dire que c'est la fin de ma carrière, puis que je vais à mes entreprises, puis que je suis prêt à ça. Dans ce cas-ci, c'était vraiment qu'est-ce que je pouvais faire pour moi me libérer de ce fardeau-là. C'est bizarre un petit peu à dire parce que l'entreprise était quand même saine. L'entreprise avait beaucoup de potentiel et en a encore énormément aujourd'hui. L'entreprise avait tout ce qu'il fallait pour réussir, mais lorsque son gestionnaire perd la passion, ben il n'y a pas de mille et une solutions. Puis malheureusement, j'ai pas su réagir assez vite à ce moment-là pour soit en tirer bénéfice ou en faire tirer bénéfice davantage à quelqu'un qui le méritait réellement. Donc par probablement orgueil et ego, mais aussi nonchalance, parce que c'était comme ah, c'est pas grave si l'entreprise fait de moins en moins d'argent, perd des clients, perd des employés, parce que j'ai d'autres business on the side qui font de l'argent. J'ai d'autres projets qui me passionnent plus. Fait qu'il y a cette espèce de nonchalance-là que, au lieu de réagir sur chaque projet ou sur chaque chose comme étant toujours une priorité, parce que c'était une priorité, c'était une de mes entreprises, c'est une chose que j'ai passé 8 9 ans de ma vie à bâtir. Ben, je l'ai juste comme mis dans un coin reculé de mon cerveau, puis malheureusement, ça l'a fait tranquillement endommager, comme je l'ai dit, la valeur de l'entreprise et je l'ai vendu pour des peanuts, comme on dirait en bon québécois. Fait que de mon côté, c'est pas nécessairement un conseil que je peux donner de ce côté-là, mais je pense que des fois, il faut juste être capable d'être honnête envers soi-même et de s'avouer si des fois, on n'est peut-être plus la bonne personne pour quelque chose aussi. Donc, dans ce cas-ci, je pense que j'aurais pu prévoir ça davantage, mais en même temps, ça fait peut-être 2 ans que je ne suis plus la bonne personne pour ce projet-là. Parce que j'avais déjà Mindblow, j'avais déjà d'autres choses en tête qui me passionnaient davantage. Mais lorsque c'était ma première entreprise, j'avais une valeur sentimentale à tout ça, pour moi, c'était impossible de m'avouer en disant Hey, je vais la vendre ou je vais mettre une autre personne comme gestionnaire ou je vais trouver un partenaire. On va se diluer un peu, mais ça va continuer. Puis de ton côté, tu vas pouvoir pratiquement te mettre de côté, juste utiliser quelques tâches. Puis c'était énormément de nonchalance. Puis de mon côté, je pense que ça a été ça, un défaut que j'ai eu dans plusieurs projets ou juste au fil des années en tant qu'entrepreneur, ça a été de la nonchalance. Puis malheureusement, ça vient des fois à cause de la passion. Parce qu'à cause de la passion, on se concentre sur les choses qui nous passionnent. Des fois, c'est des tâches qui sont même pas si importantes que ça, mais tu es passionné. Tu veux faire avancer les choses qui te passionnent. Mais si tu veux faire ça, tu dois absolument prendre en considération les choses qui te passionnent moins, soit en déléguant, soit en allant chercher de l'aide externe, soit en allant chercher du mentorat qui va t'aider à structurer tout ça si tu n'es pas capable d'être à ce moment-là la personne qui peut déléguer ou apprendre ou whatever. Ou ultimement, comme moi qui était ma cinquième et dernier point d'aujourd'hui, peut-être de vendre l'entreprise. Peut-être que de vendre plus tôt, de mon côté, j'aurais pu faire un petit peu plus d'argent. On peut en parler des heures, il n'y a pas juste l'argent dans la vie, je le sais, on n'est pas juste là à parler de ça tout le temps, mais quand même, si on bâtit des entreprises comme ça, qu'on y met autant notre corps et notre âme, le but des fois, c'est d'en retirer un gain financier quand même. C'était mes 5 erreurs que j'ai faites au cours des dernières années. C'était un épisode un peu déconstruit où est-ce que je trouvais juste ça, je pense, pertinent pour vous de voir un petit peu à quel point c'est vraiment pas juste rose, le monde de l'entrepreneuriat. Je sais qu'il y a tout le temps une espèce de petit combat entre entrepreneurs et employés, qui fait le plus d'heures, qui mérite le plus de tout ça. Puis moi, j'ai été très longtemps un solopreneur, donc un entrepreneur seul qui bâtit des projets. Par la suite, je suis tombé dans de la gestion d'équipe. J'ai été maladroit, j'ai trouvé ça difficile, j'ai eu la difficulté à gérer les conflits, j'ai été nonchalant. Toutes des choses comme ça que je peux dire aujourd'hui avec absolument aucune gêne parce que je considère que c'est des problématiques ou des défauts sur lesquels j'ai travaillé pour être l'entrepreneur que je suis aujourd'hui ou que je travaille encore dessus justement à travers le mentorat ou autre. Parce que je pense qu'on ne doit jamais cesser d'apprendre en tant qu'entrepreneur, de continuer à faire des formations ou d'aller chercher de l'aide externe, comme je l'ai dit, parce que seul, on ne peut pas y arriver. Seul, on n'est pas parfait. Seul, il n'y a rien qu'on peut arriver seul. Si pour vous, de votre côté, c'est juste d'avoir un petit projet, puis
votre petit stand à limonade, puis de faire ça seul, tout est possible. C'est ça, tout est possible à 100%. Si vous avez énormément d'ambition à faire grossir les choses de façon exponentielle tout le temps, je vous confirme que seul, ça ne peut pas fonctionner, que si vous êtes très, très bon seul, vous allez finir par vous brûler quand même. Puis ça aussi, ça a été parmi mes erreurs que j'ai pas mentionné aussi, mais c'est cute de dire que tu travailles 70-80 heures, puis c'est cool de dire que tu as 4 entreprises, puis un podcast, puis un ci, puis un ça. Mais à la fin de la journée, puis ça aussi, je l'ai appris en mentorat, puis c'est assez bold, tout le monde s'en calisse. On va se le dire, ben honnêtement, là, comme à part toi qui care de tout ça, il n'y a personne qui rentre chez eux le soir pour dire aïe aïe. Sam, il y avait 4 business puis un podcast. C'est comme tout le monde s'en calisse. Chacun a sa propre réalité, a ses propres problèmes, a ses propres qualités, a sa propre famille, a ses propres business. Tout le monde a ses choses à s'occuper. Donc, ta petite personne, c'est pas vrai qu'il y a tout le temps des gens qui te regardent de façon envieuse et ci et ça. Fait que si vous faites beaucoup de choses par ego puis par orgueil, puis je l'ai fait très longtemps, j'étais donc fier de dire sur les réseaux un post annuel pour dire cette année, notre entreprise a fait tel montant, puis je regarde ça aujourd'hui, puis je suis comme, hey, c'était cringe. C'était vraiment cringe. Fait que c'est mes conseils d'entrepreneur de 30 ans qui regarde sa vingtaine puis qui se dit, ouais, il y aurait eu une couple d'affaires que tu aurais pu changer, mon Sam. Fait que j'espère que l'épisode d'aujourd'hui, qui est totalement différent de ce qu'on peut avoir habituellement dans le podcast ordinaire, saura vous plaire. J'espère que c'est le cas. Je vais prendre quand même un petit temps pour vous remercier, vous qui êtes là à chaque semaine pour les épisodes du podcast ordinaire. Énormément de nouveaux invités de qualité qui s'en viennent très, très, très bientôt. On est en regard un petit peu sur la situation où est-ce qu'on tombe déjà en ce moment comme dans les 40 quelques épisodes de la saison 1. Allons-nous mettre fin à la saison 1 pour débuter une saison 2? Est-ce que ça va être une éternelle saison 1? Le podcast ordinaire, on est là déjà depuis plus que 6 mois. Ça va excessivement bien et c'est grâce à vous. Donc, on regarde un petit peu, on fait des tests. Je vais prendre du temps aujourd'hui pour remercier mes sponsors. Salvatore avec mon super mannequin qui est toujours à mes côtés depuis pratiquement les premiers épisodes. Mindblow Energy, ma compagnie de boissons énergisantes qui est avec nous depuis les tout débuts. Mes amis de Stalaconé et Brasserie Malco qui nous offrent des délicieux drinks et bières à chaque fois. J'ai notre nouveau sponsor en arrière juste ici, Shop Santé, qu'on va faire des segments avec eux très très bientôt pour les nouveaux invités. Merci à eux de nous encourager et de faire confiance au podcast ordinaire. Merci à mes amis de chez Les Remarqués, Maison Créative pour le studio de podcast qu'on a ici. Merci à Ulysse qui est derrière la console juste ici pour m'enregistrer aujourd'hui ou à tous les autres employés qui sont là aussi pour le faire avec moi. Donc, merci beaucoup d'écouter le podcast ordinaire à chaque semaine. Si vous appréciez l'épisode d'aujourd'hui ou n'importe quel autre, merci de laisser un 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Laissez-nous vos commentaires aussi. Je sais que Spotify et autres, on ne peut pas nécessairement le faire, mais sur nos réseaux sociaux, par courriel à sam@ordinairepodcast.com. Venez m'écrire en privé, moi-même, Samuel Baudry, barre en bas, sur tous mes différents réseaux. J'aime avoir votre opinion. J'aime avoir comment vous avez trouvé un épisode, même si vous n'avez pas aimé ça. Je veux le savoir. Des idées d'invités. Vous aimeriez venir sur le podcast. On regarde ça ensemble avec grand plaisir. Et on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode régulier avec un invité du podcast Pas ordinaire. Merci, guys. Juste un petit mot en terminant l'épisode d'aujourd'hui pour remercier le studio Les Remarqués de m'accueillir ici dans ce bel environnement-là que j'ai la chance d'utiliser à chaque semaine pour recevoir mes invités. J'ai toujours la chance de travailler avec une belle équipe chez Les Remarqués qui sont toujours efficaces, rapides et qui me donnent justement un très très beau studio de travail à chaque semaine. Je vous invite vous aussi, si vous lancez votre propre podcast, à aller voir directement Les Remarqués. Leur studio de podcast est vraiment super.